Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast RH de l'avenir. Sur ce podcast, vous y trouverez des sujets d'actualité, manquant de visibilité, parfois mis de côté. À tort ou à raison, nous vous laisserons en décider. Aujourd'hui, nous accueillons Héloïse Humeau afin d'échanger sur le sujet de l'indépendance professionnelle. De plus en plus d'étudiants, en quête de liberté et d'indépendance, se lancent rapidement dans l'entrepreneuriat à la suite de leurs études. Mais en quoi cela consiste ? Quelles sont les démarches ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Aujourd'hui, vous écoutez le podcast RH de l'avenir, épisode 3. Bienvenue dans le podcast RH de l'avenir, Héloïse. Nous avons souhaité aujourd'hui t'interviewer afin de comprendre ton expérience dans l'entrepreneuriat et les motivations qui t'ont poussé à te lancer dans cette aventure. Pour débuter, si tu le veux bien, peux-tu nous présenter ton parcours ? Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Héloïse Humeau. Avant d'être à l'ISME, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, j'étais entrepreneur. Et avant ça encore, j'ai fait des études d'optique. Donc j'ai fait un BTS et une licence des métiers de l'optique. J'ai eu l'occasion de travailler pendant 3 ans en tant qu'opticienne. Et c'est suite à ces 3 ans que je me suis dit qu'il fallait que je continue mes études pour ouvrir le champ des possibles. Donc je suis allée à l'IAE de La Rochelle, où j'ai fait un master management et administration des entreprises. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'entreprendre. Alors concrètement, que veut dire devenir indépendant ou être entrepreneur ? En quoi cela consiste ? Alors selon moi, devenir indépendant ou être entrepreneur, ça signifie devenir son propre moteur au quotidien, que ce soit professionnel ou personnel. Pour toi, quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer en tant qu'indépendant, justement dans un projet quelconque ? Alors, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions, justement parce que ça peut être un frein. En fait, quand tu te lances, selon moi, en fait, on n'est jamais prêt. Quand tu es entrepreneur, tu vas tout le temps apprendre, tu vas avoir 1000 casquettes en même temps et tu pourras jamais en fait tout savoir avant de te lancer. Donc pour moi en fait, il faut juste avoir ce petit feu intérieur en mode est-ce que j'ai vraiment envie de passer toutes mes journées sur ce projet, quitte à manger projet, dormir projet, etc. Est-ce que tu as une flamme en toi, une passion qui fait que tu as envie de te lancer au quotidien là-dessus ? Voilà, c'est surtout ça pour moi. Ok, très clair. Maintenant, quelles sont les démarches à effectuer pour devenir indépendant ? Où peut-on se renseigner ? Qui pouvons-nous éventuellement contacter ? Alors, je pense que chacun a son propre mode opératoire, je dirais. Moi, du coup, ce que j'ai fait, ce que je me suis fait accompagner pour me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis fait accompagner par le programme Pépite des Pays de Loire. C'est un programme d'accompagnement pour les étudiants et jeunes diplômés, pour avoir, en fait, en fonction de notre degré de maturité, avoir plein d'ateliers pour étayer un peu et nous lancer proprement, je dirais, dans l'entrepreneuriat. Donc moi, j'ai fait le programme Pépite et en parallèle, parce que j'ai eu des rencontres pendant le programme Pépite, j'ai fait le programme Maille Amateur de la cantine numérique, qui étaient des programmes plutôt complémentaires. Ça m'a permis donc d'une part d'avoir des ateliers, comme je disais tout à l'heure, avec des professionnels qui étaient passionnés. Et du coup, quand tu es dans ton atelier et que tu es face à ton propre projet, ça résonne très fort. Et aussi, en fait, ça t'ouvre aussi un certain réseau, parce que du coup, tu es avec d'autres entrepreneurs, d'autres jeunes entrepreneurs ou moins, en fait, mais qu'importe. Et ça te permet de discuter, puisque tu as les mêmes problématiques globalement. Ok, merci. Maintenant, pour toi, quelles sont les compétences qu'il faut disposer pour pouvoir y arriver ou en tout cas se lancer dans un projet en tant qu'indépendant ? Alors, je pense qu'il faut être déterminé parce qu'en fait, la vie d'entrepreneur, c'est pas mal de montagnes russes. Tu vas avoir des moments qui vont être formidables parce que tu vas réussir, tu vas décrocher un contrat, tu vas réussir quelque chose de technique sur de la production ou que sais-je. Et là, c'est hyper fort. Et tu as des moments un peu plus du coup de solitude. Donc pour moi, c'est vraiment la détermination. Il faut rester aussi à l'écoute des retours de tes partenaires. Et en fait, être toujours aussi à l'écoute de ce qu'on va appeler la concurrence. Mais voilà, rester à l'écoute, toujours se remettre en question pour pas être dans le faux, quoi.
Sinon, après, ça fait évidemment appel à la polyvalence parce que, comme je disais tout à l'heure, tu as à peu près 14 casquettes entre le commercial, la direction artistique, la communication, les finances, donc tout ce qui va être la compta, etc. Bon, j'en passe, mais il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc, polyvalence. Puis, il faut savoir oser aussi. Parce que faut aller au-delà un peu de ses propres limites des fois, parce qu'il y a des moments qui sont plus ou moins malaisants. Pas avoir peur de se jeter dans le bain Ouais, parfois. c'est ça, exactement. Donc voilà. J'imagine qu'il y a forcément des coûts financiers. Là, on devait rentrer plutôt dans cette catégorie-là. Quels sont les premiers coûts qui peuvent apparaître? Est-ce qu'il y a des aides en ce sens qui peuvent permettre d'aider les personnes qui vont vouloir se lancer justement dans des projets, etc. Pour ma part, je parlais déjà de mon accompagnement. Le programme Pépite, il est offert entre guillemets pour les étudiants. Moi, comme j'étais en sortie d'études, il a juste fallu que je paye le prix de cette formation, qui était 300 € je crois, pour, on va dire, 6 mois intensifs de suivi. Et pour My Amateur, pour le coup, c'était offert parce que c'était sur concours en fait. D'accord. Donc j'avais la joie d'être hébergée à la cantine avec un bureau et tout ce qui s'ensuit, tout le réseau et les formations. Donc ça, c'était quand même assez extraordinaire. Après, je sais que moi, je faisais pas partie des gens qui ont bénéficié de ça, mais avec Pôle emploi, si tu as cumulé suffisamment d'années d'expérience, etc., tu peux aussi te lancer dans un projet entrepreneurial avec des aides Pôle emploi. Après, tu peux aller faire évidemment des financements, etc., des financements participatifs, etc. C'est pas mon cas. Okay. Mais voilà pour ça. Et puis sinon, moi, les premiers coûts que j'ai eu à faire ou à dépenser, je sais pas, c'était par rapport à mon matériel. Parce qu'en fait, j'ai un atelier du coup de surcyclage de lunettes et du coup, ça nécessitait d'avoir du matériel de production. C'est surtout ça. Ok. Du coup, si tu peux revenir sur son expérience, et puis forcément, j'imagine que voilà, tu as sûrement eu des rencontres, et puis même avec ton expérience que tu as pu avoir, quelles sont les difficultés et surtout les risques auxquels peuvent faire face des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Tu veux dire ce qui peut être impactant, ce qui peut être plus difficile à vivre? Ouais. Pour ma part, ce qui a été le plus compliqué à vivre, c'était la solitude. Je suis quelqu'un d'assez sociable et j'ai besoin de discuter, de toujours confronter mes idées, etc. Et là, pour le coup, j'étais seule sur le projet. Enfin, je le suis toujours, plus ou moins, même si j'ai un entourage qui est hyper présent, etc. Il reste le fait que au quotidien, les décisions, c'est toi qui les prends. Donc pour moi, c'est la solitude qui a été plus compliquée à vivre, bien que j'ai été accompagnée, donc comme quoi, voilà, il n'y a pas de règle. C'est pour ça qu'il y a plein de coworking qui existent et je pense que si j'avais eu les moyens d'aller dans des coworking, je l'aurais fait à plus grande échelle, parce que c'est trop important justement d'aller confronter ces problématiques à d'autres personnes qui vivent les mêmes que les tiennes. Il y a évidemment au départ un manque de revenus, parce que tu n'es pas tout de suite rentable. Déjà, il faut rembourser tout ce que tu as dépensé pour notamment mon matériel, etc. Après, c'est pas mon cas non plus, mais je sais qu'il y a des personnes qui s'associent et l'association peut être source aussi de conflits, parce qu'en fait, les personnes n'ont pas forcément les mêmes visions d'avenir, etc. Mais comme je suis seule sur le projet, je n'ai pas de soucis là, en tout cas. Justement, est-ce que tu peux nous présenter ton projet plus en détail pour qu'on puisse bien comprendre ce que tu fais? Avec plaisir. Du coup, j'ai créé Diplopie. Donc Diplopie, c'est un atelier en fait de surcyclage qui a pour vocation d'offrir une seconde vie solaire aux lunettes oubliées dans les placards. Pour un peu plus d'explications, il y a un constat qui est là, c'est qu'il y a 100 millions de lunettes qui dorment dans les placards des Français. C'est des lunettes qu'on n'a pas forcément envie de jeter parce qu'en fait ça fait appel à notre passé où on se dit qu'on les réutilisera. Bon, le fait est que ça s'empile dans les placards et qu'il n'y a pas de grande filière de revalorisation à ce jour. Ça commence vraiment sérieusement avec les grandes chaînes et tout. Mais en tout cas, quand j'ai commencé il y a 2 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Donc l'idée, c'est de collecter ces lunettes. Donc j'ai des points de collecte dans Nantes et à Noirmoutier. Et ensuite, je les récupère, je les trie et je vais les nettoyer et les pimper. Donc ça veut dire que je vais bien vérifier que tout est en mesure de subir une nouvelle vie, on va dire. Et je vais mettre des verres solaires dessus, donc plus ou moins excentriques.
Ça peut être du brun classique, du gris, etc. Mais ça peut être aussi et surtout du orange, du bleu, du vert, tout ce qu'on veut. Tout est possible. L'objectif, c'était de recréer des évidences, en fait. Pour moi, en fait, la lunette, ça s'essaye et ça va faire partie de ton visage pendant X temps. Donc là, c'est de la solaire, mais c'est un peu pareil. Pour moi, voilà, c'est des rencontres et j'ai trop envie que les gens puissent avoir des lunettes qui aillent à leur personnalité. Trop chouette. J'aimerais bien tester tes petites lunettes. Merci à toi, Héloïse. Maintenant, grâce à ton expérience, as-tu des conseils ou des bonnes pratiques, même si tu as déjà évoqué certains points, mais est-ce que tu as des bonnes pratiques à partager à nos auditeurs aujourd'hui ? Ouais, complètement. Je pense qu'il ne faut pas oublier le pourquoi on fait les choses. Pourquoi profondément on a envie de faire ce qu'on fait au quotidien. Moi, typiquement, c'est réduire les déchets, avoir une démarche écologique ou en tout cas la moins impactante sur l'environnement. Et c'est aussi, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, créer des évidences, quoi. En tant qu'opticienne, j'étais tellement contente quand quelqu'un essayait ses lunettes et que c'était coup de cœur. Je trouve que c'était mission accomplie, hop, terminé. C'est fait, tu rends quelqu'un d'hyper heureux et voilà, tu peux l'aider aussi dans sa confiance en elle grâce à un accessoire. Et ça, je trouve ça vraiment fou. Donc ça, c'est mon why à moi, mon pourquoi. Voilà, donc pourquoi tu le fais au quotidien et qu'est-ce qui fait que ça te fait vibrer, quoi. Merci. Eh bien, merci à toi, Héloïse, pour toutes ces réponses et pour ta venue aujourd'hui. Pour finaliser ce podcast, est-ce que tu souhaites adresser un mot à nos auditeurs, un petit message peut-être d'encouragement pour les amener vers cette aventure qu'est l'entrepreneuriat ? Complètement, je dirais que en fait l'entrepreneuriat, que ça aboutisse ou pas, que vous deveniez des licornes ou non, que vous fassiez des millions ou pas, qu'importe, ça vous permettra vraiment de mettre plein de cordes à votre arc, de peut-être vous réorienter si jamais vous avez commencé quelque part et en fait finalement l'entrepreneuriat vous aura fait découvrir et rencontrer plein de monde et ça peut vraiment vous booster par après. Donc, c'est pas une finalité en soi d'avoir une entreprise qui embauche, qui pérenne, etc. Juste tenter, oser. Parce que franchement, personnellement, c'est une des aventures les plus vibrantes que j'ai pu vivre. Donc, n'hésitez pas, foncez. Merci, Louise. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.